Tu es Nathalie? Oui, c'est moi. Et toi, c'est Isabelle. Oui, c'est ça. Et je suis accompagnée d'une interprète. C'est la première fois que tu rencontres une personne sourde? Non, ça m'est déjà arrivé dans mon travail. Et donc, j'ai un signe. Mon signe, c'est ça. C'est parce que j'écris gros. Et que je suis malvoyante. Comme ça. Nathalie. C'est ça. C'est moi. D'accord. Et toi, ton signe? Comme ça. Ok. En fait, le I de mon prénom, Isabelle, mon nom de famille, Voiseux, le V, et donc I et V ensemble, et D'accord. les cheveux qui tournent, parce que Ah. j'ai les cheveux bouclés. Très joli. Tu veux t'asseoir? On s'assied? On est ici dans un parc. Il y a une petite forêt, un plan d'eau. C'est très paisible. Tu la ressens, toi, cette tranquillité? Alors ici, on est dans un parc à côté de la ville, donc on entend un petit peu les voitures, mais surtout, on entend parfois un petit peu le vent dans les arbres. Il y a des canards un petit peu plus loin, je crois qu'il y a des cygnes. Il y a quelques personnes qui marchent. Il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est l'automne, donc parfois avec le vent, il y a un petit peu les feuilles. J'entends les feuilles qui peuvent voler un petit peu. Là, il y a un canard, j'entends. Et puis, Ah bon? il y a différents Un oiseaux. canard, mais où? J'ai entendu un canard par là, mais je pourrais pas te dire précisément, mais j'ai entendu par là. Ah oui. Est-ce que tu le vois? Moi, je le vois pas, évidemment, mais... Oui, il y a un canard là-bas. Il bat des ailes. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer un monde où on n'entendrait pas tout ça. Mais c'est bien, on va se compléter comme ça. Eh oui, on va se compléter. Je suis 2 fois plus visuelle et toi, t'es 2 fois plus auditive. Et nous sommes donc 2 superwomen. C'est pour ça que j'avais envie de te rencontrer, pour faire ce film. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les deux, on est vraiment très différentes. Moi, je n'entends pas. Toi, tu ne vois pas. Quelles sont nos ressemblances? Nos différences? Et quels sont nos besoins respectifs? Voilà pourquoi j'aimerais entrer dans ton monde, le monde des aveugles, si tu veux bien m'y accueillir. Si tu veux, on peut aller... je peux te montrer où je vis et où je travaille, par exemple. Et tu me diras à chaque fois ce que tu as envie de savoir. Et on peut aller visiter différents endroits. D'accord, allons-y. On y va? Moi, mon travail, c'est de rendre accessibles les expositions de la Cité des Sciences, les expositions de sciences, les animations scientifiques et accueillir le public déficient visuel. Avant d'être malvoyante, je travaillais déjà j'étais étudiante en histoire et je travaillais dans les musées. Donc, quand le problème de vue m'est arrivé, j'ai eu envie de continuer et de faire quelque chose de créatif. C'est-à-dire qu'au début, quand la maladie est arrivée, j'étais très, très en colère que les choses soient pas accessibles. Et ensuite, du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier et de faire en sorte que les choses deviennent plus accessibles. Donc, c'était militant, en fait, au départ. Et dans ton travail, comment tu t'organises? Tu as du matériel, des outils adaptés? Comment ça se passe, globalement? Mon poste est complètement adapté, donc j'ai un zoom qui grossit 8 fois. Donc voilà, je peux me balader sur tout l'écran avec mon zoom. Et donc je suis en inversion des couleurs aussi, donc en blanc sur noir, et j'augmente les contrastes. Autrement, quand je suis en réunion, j'utilise ça. Donc ça, c'est un bloc-notes braille. Donc je tape sur le clavier et tout ce que je tape apparaît en braille. Et puis un téléagrandisseur qui me permet d'agrandir les documents pour pouvoir les lire. Donc en ce qui concerne le matériel, les outils techniques, tu as ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il ne te manque pas quelque chose dans ta relation à l'autre? Parce qu'au travail, au quotidien, on a besoin de communiquer. Tu n'aimerais pas avoir un collègue aveugle comme toi? Nous, les sourds, si on se retrouve seul au travail, c'est la déprime. On se sent totalement isolé et il nous faut au minimum un deuxième sourd. Alors moi, c'est assez différent puisque on n'a pas le problème de la langue. J'ai la même langue que mes collègues, donc je peux communiquer facilement avec eux. Par contre, c'est vrai que j'ai pas accès au regard. Je sais que quand on se croise, quand les personnes se croisent dans le hall, ils se font des signes visuels,
Voilà, ils se disent bonjour comme ça, parfois juste en hochant la tête. Ça, moi, j'y ai pas accès. Et aussi, ce qui peut se passer, par exemple, c'est que parfois, je dis bonjour 4 fois à la même personne. Ou parfois, je dis pas bonjour parce que je n'ai pas vu la personne, quoi. Et donc, j'ai fabriqué ça pour bien qu'ils comprennent. C'est vraiment, c'est juste du bricolage, hein. C'est un masque de soudure et où j'ai passé du papier de verre pour, tu vois, pour poncer, et c'est tout. Donc voilà. Donc du coup, je te propose de l'essayer. Et pour vraiment jouer le jeu, il faut que tu regardes bien dans la tâche. J'essaie. Ok ? Là, j'imagine mieux. Et en plus, moi qui n'entends pas, Et tu vois là quand mes gestes? les contours, oui. Mm. Mais au centre, Comme ça. rien du tout. Mm, mm. Mais absolument rien. C'est ça. Là, tu vois? Le pouce. Mm, mm. Et là? Là, non. Là, oui. C'est Là, ça. je vois. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bonjour madame. Bonjour. On est avec un enfant de 5 ans. On se demandait ce qu'on pouvait faire avec lui. Alors, si vous voulez, vous avez la Cité des enfants, 5-12 ans. Par contre, il faut prendre les billets maintenant parce que tout à l'heure, c'est parti très vite pour la dernière séance. Vous avez eu un plan? Non. Attendez, je vais vous donner un plan, comme ça vous aurez une meilleure idée. Voilà, et vous avez accès à toutes les expos premier, deuxième étage. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on vient. Oui, 16 ans. Ah oui, vous êtes. d'accord. Non, non, c'est pas grave, allez-y. C'est Jennifer ? Oui, c'est ma nouvelle collègue, Jenny, qui a intégré l'équipe d'agents d'accueil il n'y a pas très longtemps. Et donc, son métier, c'est d'accueillir le public qui arrive comme ça et qui a besoin de renseignements dans la cité. Si tu veux, je vais aller te la présenter. Jenny ? Oui. Bonjour, c'est Nathalie. Ça va? Ça va, très bien, merci. Je suis avec Isabelle. Bonjour. Alors Bonjour. Isabelle, elle te dit, elle est sourde, donc là elle te dit bonjour avec sa main. Et tu sais dire bonjour aussi avec. Alors, je sais plus comment on dit bonjour en langue des signes. Tu peux- Déçu. Tu veux lui montrer comment on dit Je vais bonjour? vous montrer. Oui. Bonjour. Hop, alors. Bonjour. D'accord, donc comme ça. Non? D'accord. Toi qui accueilles le public, est-ce que tu arrives à percevoir les attitudes et les comportements des uns et des autres? Est-ce que tu ressens ça? Bah, un peu plus tard, qu'il y a 5 minutes, j'ai eu encore une personne qui m'a dit « Ah, mais vous êtes… Et je lui dis « Oui, oui, je suis aveugle, mais c'est pas grave. » Et il avait l'air très surpris que ce soit pas grave. Donc, bon, très bien. Après, oui, bah, j'ai eu des gens qui ont trouvé que mon appareil braille était très beau. D'autres qui veulent pas me parler et qui vont parler à la personne d'à côté alors que c'est moi qui leur réponds. Enfin, voilà. Après, la majorité sont quand même plutôt très bien. Je vais vous donner un plan. En fait, vous avez accès à toutes les expos du premier et deuxième étage, permanentes et temporaires. Voilà. Merci bien. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Juste pour un exemple, moi j'ai mis 9 ans à trouver un emploi et pourtant je suis qualifiée. Je pense qu'on a encore de vrais gros problèmes d'a priori dans pas mal de cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis là. C'est un peu pour montrer que voilà, les a priori, en fait, on s'en fout. Merci. Je te laisse travailler. Merci. Et là, tu ne distingues rien? Ah, si, moi je vois que c'est très éclairé, qu'il y a beaucoup de lumière et je vois que c'est dégagé, quoi, qu'il y a l'horizon et que ça, c'est très très agréable, quoi. Mais par contre, je vois pas les détails, donc je peux pas informer quelqu'un si le périph' est bouché ou pas, tu vois. Ça, je peux pas le dire. Je vois juste une ligne de lumière. Alors
toi, tu es malvoyante, donc ta vue a diminué, elle a évolué. Et au niveau des relations avec les gens, avec ta famille, tes amis, tes collègues, est-ce que tu as pu observer un changement dans ces relations avec eux? Je crois que ça fait une dizaine d'années que ça a démarré. Alors oui, quand ça m'est arrivé, quand la malvoyance est arrivée, donc il y a 11 ans, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de changer complètement. Donc j'habitais en province, dans une petite ville, à Angers. Et j'avais une voiture, je conduisais, donc j'ai voulu être dans une grande ville, donc Paris, pour être plus autonome. Parce qu'on n'a pas besoin de conduire à Paris. Et surtout, l'idée aussi, c'était de rencontrer des nouvelles personnes qui m'avaient connue que malvoyante et qui me découvraient comme là, la nouvelle personne que j'étais devenue. J'avais envie de repartir à zéro, en fait. Et voilà, et ça a bien fonctionné. Comme je vois plus les visages des gens, je vais plus facilement vers plein de gens vers qui je serais pas allée autrement. Avant, pour toi, l'attirance physique était importante. Il fallait que la personne te plaise. Aujourd'hui, comme tu vois moins les visages, comme tu vois mal, comment fais-tu pour tomber amoureuse? Ouais, justement, en fait, moi, je trouve que les rencontres, mais c'est pas que vrai dans l'amour, c'est aussi vrai dans toutes les relations. Les rencontres sont plus profondes, je trouve, maintenant. Puisque forcément, je m'attache plus à tous les petits détails physiques qui pouvaient me gêner. Par contre, dans ce que tu disais par rapport à la rencontre amoureuse, ce qui se passe, c'est que comme je peux plus voir le regard de l'autre sur moi, c'était plutôt ça qui m'a le plus perturbée au début. Et moi-même, je peux plus accrocher quelqu'un avec mon regard. Donc ça m'a beaucoup dérangée, parce que c'est ce que j'ai... Enfin, ça, je savais bien le faire avant. Donc ça m'a... Et aujourd'hui, tu n'aurais pas envie de revenir en arrière? De retrouver la vue? Tu serais prête à ça? Alors, c'est sûr que pour certaines choses, j'aurais moins de difficultés. Mais en réalité, je suis vraiment très contente de ce que je suis devenue aujourd'hui. Ça fait tellement partie de moi que si on faisait l'inverse, c'est-à-dire si on me rendait complètement la vue, j'aurais l'impression qu'on m'enlève un peu de moi. Du coup, exactement le même processus que ce qui s'est passé il y a 11 ans, où j'avais l'impression qu'on m'enlevait une partie de moi en m'enlevant une partie de ma vue. Bah là, j'aurais l'impression qu'on m'enlève une partie de mon identité. Je me suis vraiment construite avec ça, en fait. Et je suis tellement contente de ce que ça a changé dans mes rapports aux autres, et voilà, que j'ai pas envie de changer. Bon, alors maintenant, si tu veux voir comment ça se passe pour les aveugles, la rééducation, pour les malvoyants, on va aller dans un centre, c'est à l'hôpital Sainte-Marie, où on apprend plein de choses aux aveugles. On y va? On y va. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que vous allez essayer de me chercher tous les objets qui se mangent. Alors, là, il y a des tomates. Là, c'était un chou-fleur. Des fleurs. Ça, très bien. Alors là, vous avez fait ce bloc-là. Ouais. Très bien. Vous allez faire lequel maintenant? Maintenant, je vais faire celui-ci. Si vous voulez. Très bien. Ça, c'est bien. C'est une organisation de votre exploration. Très bien. Que vous allez utiliser en vie quotidienne et déplacement. Quand on devient aveugle, c'est un vrai bouleversement. Quels sont les besoins qui découlent de ce changement? Quand on est privé de la vue, eh bien, tout peut devenir compliqué, mais très très compliqué. Donc, en fait, ce qu'on a à proposer, nous, c'est on va dire, un apprentissage de techniques qui permettent de retrouver son autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne. Est-ce que vos patients rêvent qu'on découvre un traitement miraculeux? L'espoir de retrouver la vue avec un traitement, il existe chez les patients. Bien évidemment, comme toute personne qui a une maladie incurable. Cette attente du progrès médical, je trouve qu'elle est
Enfin, ça, c'est mon avis vraiment personnel, à moi, hyper subjectif. Mais je trouve qu'elle est très, très nocive pour l'adaptation des personnes et pour leur bonheur, tout simplement. Puisque du coup, quand tu es en permanence dans l'attente de revoir, une hypothèse, peut-être qu'un jour je pourrais revoir, et ben tu ne vis pas maintenant dans ta nouvelle vie, ta nouvelle identité, le fait que oui, tu vois moins bien qu'avant, tu as appris à faire autrement, plutôt que de trouver les avantages à ça ou d'apprendre à vivre différemment avec ça. Moi, j'étais rééduquée à l'Institut Montéclair à Angers, et c'est la psychologue du service qui m'a permis de penser comme ça. Oui. Et qui m'a amenée à penser comme ça, parce que moi, les premières séances, je parlais que de ma voiture. Et oui, ma voiture est dans le garage, mais un jour je reconduirai, je pourrais faire ça, et puis je lirai des livres, et puis je ferai ci. Et un jour, elle m'a dit non, mais ça c'est stop, maintenant c'est fini, maintenant tu vas penser dans ta nouvelle vie, ça c'est fini. Oui. Faut que tu vendes ta voiture, si tu conduis plus, c'est terminé. Et c'était violent, mais d'une violence, c'était une grosse claque. Mais n'empêche qu'après cette claque-là, c'était reparti, quoi. Et j'avais compris. Quand vous dites, dès que j'ai cessé finalement de penser à la voiture, au fait de vouloir retrouver la voiture, vous avez pu mettre votre énergie ailleurs. Exact, ouais. Hein, c'est vraiment toute une énergie que vous avez pu déplacer vers la rééducation, vers l'adaptation. Et tant que cette énergie, elle est bloquée, sur le désir, la nostalgie, tout ce que vous avez dit, on peut pas, la cognition ne peut pas être là. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en mesure de désirer finalement vous adapter. Ici, c'est une statue de Valentin Haüy qui est le premier qui a commencé à vouloir faire lire les aveugles et qui a proposé des livres en relief, embossés. C'est vraiment la même époque que l'abbé de l'Épée. Et alors la légende dit que Valentin Haüy aurait vu des aveugles dans une foire et il aurait eu pitié d'eux, il aurait voulu les éduquer et leur apprendre à lire. C'est parti. La bande numéro 5 pour Yann. Da. D'accord? Tu me fais. T'écoutes bien, hein? Je te mets ta petite carte autocollante dans ta machine. Non. T'attends 2 secondes. D-O-R. C'est comme tu veux. Je peux le faire. D'accord. Non. Alors, on fait d'abord un D. Comment je fais? Un D. D. M. Un M. Oh non, j'ai coupé une majuscule. Valentine, il faut être à ce qu'on fait, hein. C'était une grosse erreur ou pas? Non. Désolée. Il faut absolument qu'ils aient des représentations très, très développées du monde qui les entoure. Et pour ça, on fait en sorte qu'ils développent énormément leur sens compensatoire, comme l'ouïe, comme le toucher, et qu'ils soient capables de mettre en synergie tous ces sens. Pas seulement qu'ils sachent, par exemple, repérer quelque chose de rugueux ou de lisse au toucher, mais qu'ils sachent que, par exemple, quand ils touchent la peau d'une pomme et qu'elle est lisse, c'est associé aussi à un goût quand ils l'auront goûté, qu'ils aient une représentation la plus riche possible. Je me demande, si un de vos élèves rêve de faire un métier a priori irréalisable, qu'est-ce que vous lui répondez ? Progressivement, les choses se mettront en place et de lui-même, il sentira ce qui est possible et pas possible. Ça se fera pas sans douleur d'ailleurs, hein, sans frustration. Mais là, ils sont à un âge où ils sont très vivants. Ils oublient pratiquement leur handicap actuellement en classe. Et ils sont vraiment dans une dynamique d'apprentissage, comme tout enfant qui arriverait au CP, et de curiosité au monde, justement. Et donc, on fait en sorte de garder cet amour de la vie et cette envie d'apprendre et de réaliser les rêves les plus fous. Du lundi au samedi, jolie demoiselle danse. Lundi, mardi, mercredi.
cette association qu'on va aller rencontrer, eux, ils militent vraiment pour l'accessibilité. Et donc, ça peut aider aussi les personnes à avoir plus envie de sortir. Parce que c'est super si la ville peut être accessible, enfin, avec les feux sonores, etc., que les métros parlent, et voilà, que tout ça soit accessible. Mais c'est mieux si c'est pour aller faire quelque chose. Donc, avoir dans toutes les villes des pièces de théâtre audio décrites ou des musées qui proposent des visites tactiles et adaptées, alors là, oui, quoi. Là, on va avoir envie de sortir et on va avoir envie d'aller faire des choses. Et, en fait, il faut que tous les bouts de la chaîne soient accessibles. En fait, je crois vraiment que l'accessibilité, c'est quelque chose qu'il faut envisager de manière globale. Et je suis vraiment convaincue que si on fait quelque chose pour un type de public, en fait, ça va servir, ça va être mieux pour tout le monde. Quand je suis toute seule, je prends ma canne blanche et comme ça, j'utilise les bandes de guidage. Et dans certaines gares, c'est associé aussi à une information sonore que j'appuie avec ma télécommande. Ah. Il y a l'information avec la télécommande. J'ai l'information. Intersection. Voie JK, c'est là. Sortie, c'est là. Et nous, on sort. On va là. Alors, on va passer maintenant au rapporteur. On va pouvoir refaire un jeu de l'heure maintenant. Alors, nous, on a demandé l'augmentation de la vocalisation, donc feu, commerce, mais avec un déclenchement assez proche du lieu, un message court sur haut-parleur et des messages avec plus d'infos dans l'oreillette. Avoir une ville contrastée, donc éviter le gris sur gris pour distinguer les différences de niveau, de zone. Les applications GPS devraient aller jusqu'à une précision de 50 cm, ce qui évite de rater la porte. Enfin, il y avait un autre... de mettre des trottoirs roulants sur les grands axes. De façon à qu'ils seront forcément protégés. Et donc, la personne qui ne voit pas peut être tranquille sur son tapis roulant sur une ligne droite. Votre association a été créée à la suite de la loi du 11 février 2005. C'est bien ça. On a pensé qu'il fallait vraiment une association dédiée exclusivement à l'accessibilité pour les personnes les malvoyantes. Donc nous sommes quand même la seule association en France qui milite pour l'accessibilité des personnes déficientes visuelles, donc à la voirie, aux espaces publics, au transport et aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on fête les 10 ans. L'accessibilité, au sens large, c'est quoi pour vous ? L'accessibilité, ça ne concerne pas que les personnes handicapées, ça concerne aussi les personnes âgées, les parents avec des poussettes, des personnes qui sont en situation de handicap à un moment de leur vie. Ils se sont cassés une jambe, ils ont perdu la vue pendant un moment, ils ont eu un accident qui leur fait perdre certaines facultés. Tout le monde risque à un moment donné d'être diminué sur un plan physique ou sensoriel. Ce qu'on demande clairement, c'est absolument pas de favoritisme, on parle vraiment d'égalité de traitement, donc d'inclusion. On revendique tout simplement les mêmes droits que tout un chacun.